Bonjour à tous, je voudrais donner une alerte à tous les jeunes serviteurs de Dieu. Depuis un certain temps, on assiste à une montée en puissance des décès au milieu des hommes de Dieu. Laissez-moi vous expliquer en quelques mots. Le ministère, ce n'est pas une course de vitesse. Le ministère est une course de fond. Jésus ne t'attend pas au début, mais il t'attend à la fin. C'est pour ça qu'il dit, celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Dieu t'attend à la fin, il ne t'attend pas au début. Vous n'avez pas besoin d'associer d'autres dieux dans votre ministère. Nous avons le Saint-Esprit qui est là. Jésus a dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous fera de vous mes martyrs. Le mot témoin veut dire martyr en grec. Donc appelé à souffrir pour l'évangile. Aujourd'hui, plus que par le passé, beaucoup de jeunes refusent de souffrir. Vous voulez tout de suite être dans le bling-bling, avoir des grosses offrandes, des grosses voitures, pour blaser qui je ne sais pas, pour impressionner qui je ne sais pas. Vous ne venez plus dans le ministère pour répondre à l'appel. Vous venez dans le ministère pour vous enrichir, pour construire vos maisons, pour aller avec toutes les belles femmes du monde. C'est une erreur. J'appelle à la repentance et à la retenue de toutes ces personnes, ces pasteurs, qui vont en Inde chercher des pouvoirs, qui vont au Ghana, au Nigeria, partout, chercher des pouvoirs, qui vont partout chercher des pouvoirs parce qu'ils veulent absolument ouvrir leur œil. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle méthode, l'œil du dragon qu'on donne par la pédératie. On te pède et on t'ouvre l'œil. Et tu commences à dire, je suis dans tel quartier, dans telle maison, je suis dans ta maison, je vois comme ça, je vois ceci. L'œil est ouvert. Et puis, à la fin, il n'y a pas de puissance dans vos prophéties. Il n'y a pas de repentir, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de salut des âmes. Parce que tout simplement, l'esprit qui est derrière vos soi-disant visions ne vient pas de l'Éternel. La femme phénicienne qui prophétisait avec l'esprit de Python avait une foule immense. Les prophéties qui viennent du diable amènent des foules. Mais les prophéties qui viennent du Saint-Esprit sont sélectives. Ça amène la crainte, le repentir. Il y a l'huile à l'intérieur. La prophétie qui est poussée par l'Esprit de Dieu. Je voudrais vous exhorter. Les gens meurent aujourd'hui à cause de ça. Parce que quand vous allez chercher un pouvoir, derrière ce pouvoir, il y a un esprit de réclamation, mes amis. Il y a un esprit de réclamation derrière ce pouvoir que vous allez chercher pour faire tomber des gens, pour faire des miracles. Dieu fait tomber des gens par des miracles. On impose les mains, les gens sont guéris. On impose les mains, on donne les noms, on donne des précisions. Parce qu'il y a une consécration, il y a un prix à payer. Il y a eu de la prison, il y a des exils, il y a tout ça. On paye un prix. Pourquoi vous voulez aller vite, mes amis? Pourquoi voulez-vous aller vite, sauter les étapes? Avec Dieu, on ne saute pas les étapes. Tant que tu n'as pas compris la leçon, même le CP1 avec Dieu, tu vas le faire même 50 ans. Tant que tu ne comprends pas la leçon que Dieu veut te faire comprendre, on ne triche pas avec Dieu. C'est avec le diable que vous pouvez faire des trucs, des micmacs, mais avec Dieu, non. La Bible dit, pour terminer, l'œuvre de chacun sera éprouvée. L'œuvre de chacun. Toute œuvre, tout pasteur, ton œuvre sera éprouvée. Dieu va éprouver ton œuvre pour voir quelles étaient les motivations. Est-ce que tu es dans le ministère pour chercher l'argent, pour chercher la gloire? Eh bien, c'est le cas. Rempli d'orgueil. Il n'y a pas d'humilité aujourd'hui. Les gens ne sont pas humbles. Les gens ne sont plus humbles comme avant. Vous comprenez? C'est à cause de ça qu'il y a des décès. Parce que vous allez associer des forces étrangères, des forces bizarres. Vous allez prendre des pouvoirs à gauche à droite. Parce que vous voulez avoir 1000 personnes, 2000 personnes. Vous voulez avoir des grands noms. Vous voulez qu'on dise que vous êtes des grands noms, vous avez des grands noms. Mais le serpent, quand on voit des églises, on tue les serpents, des pitons. Mais en vérité, le piton là, c'était pour la personne qui avait le coin. Soit le piton qu'on tue, c'était le propriétaire du terrain, qui avait son piton. Ou bien c'est l'homme de Dieu en question qui a son piton, avec qui amène le succès. Vous comprenez? Quand tu as un piton quelque part, ce piton-là, soit, c'est le Bumba, ça. C'est un esprit. On appelle ça chez nous le Bumba. C'est un esprit. Soit c'était pour le propriétaire du terrain, soit c'est le propriétaire qui était là, le pasteur qui était là, pour mener les foules. Vous comprenez? Mais quand vous faites vos fétiches-là, il y a parmi le peuple des gens qui sont sincères avec Dieu. Quand Dieu amène à l'église quelqu'un qui cherche véritablement Dieu, même si votre église est une secte, Dieu va ouvrir les yeux de la personne. Dieu va l'ouvrir les yeux et la personne va sortir de vos églises. Arrêtez d'envoûter les gens parce que vous voulez avoir le succès. Dieu, je termine avec ça, Dieu n'est pas un Dieu de foule. Dieu est un Dieu sélectif. Dieu n'est pas un Dieu de foule. Les églises vont être des foules. Moi, je me méfie des gens d'église.
35 ans de ministère, c'est de quoi on parle. Le chemin qui mène à la vie. Le chemin qui mène à la vie est un chemin resserré, parsemé d'embûches et d'épreuves. Et la Bible dit, il y a peu qui le trouvent. Soyez bénis, partagez. Si vous avez été bénis par cette exhortation.